Allez, on va débuter par la mise en place de notre base de données. Allez, c'est parti pour mettre en place la base de données. Donc là, ici, j'ai sous les yeux, on va dire, le grand formulaire que nous allons construire ensemble. Et maintenant, voilà notre base de données. Donc là, ici, comme d'hab, j'ai créé une base de données Alform. UTF-8 General CI pour son interclassement. Alors, qu'est-ce qu'on va créer comme table? Bien, déjà, ici, si je regarde au niveau de notre formulaire, bien là, ici, on va avoir un petit menu déroulant et on aurait en fait les types de transactions. Alors nous, on aurait vente et location. Donc là, on va créer une table qu'on va appeler transaction. Donc là, c'est parti. Alors au niveau de ces colonnes, en fait, il n'y en aura que deux. Il y aura l'identifiant de la transaction et le nom de la transaction, donc vente ou location. Donc là, ici, je vais dire deux colonnes, exécuter, c'est parti. Donc la première colonne, on a dit transaction ID, donc ça sera la clé primaire unique auto-incrémentée. Et la deuxième colonne, donc ça sera la colonne transaction, et donc là ici on va dire que ce sera une chaîne de caractères de 25 caractères maximum. Donc là ici on clique sur le bouton, alors ça serait bien si je le voyais parce que là je ne le vois pas, donc il va falloir que je remonte un peu ma fenêtre. Voilà, je clique sur le bouton enregistrer, donc là c'est bon. On va en profiter pour insérer tout de suite les transactions. Donc on a dit quoi? On a dit vente pour le premier type de transaction et puis location pour le second type de transaction. Donc là je clique sur exécuter, voilà, je contrôle et normalement c'est bon. Donc on a les ventes et on a les locations. Ensuite, alors je vais descendre, voilà, maintenant c'est les types de biens. Donc là aussi on va créer une table. Alors je vais revenir au niveau de la racine de ma base de données. Donc on va créer une table qu'on va appeler type bien. Voilà, ça sera les types de biens. Alors pareil, en fait ça sera exactement comme pour l'autre, hein, deux champs. On aura l'identifiant du type de bien et puis le deuxième ça sera le type de bien. Donc là ici deux colonnes. Voilà, c'est parti. Donc premier, donc on a dit type bien ID, donc ça sera la clé primaire unique auto-incrémentée, voilà qui est fait. Puis le deuxième, ce sera la colonne type de bien, voilà, et là on va prendre un varchar de 25 caractères maximum également. Là encore une fois, il va falloir que je monte ma fenêtre pour enregistrer mon information, et là on va insérer tout de suite les types de biens. Donc on en aura deux, on aura des maisons donc en type de bien et des appartements en type de bien, appartement. Voilà qui est fait. Donc là je clique sur exécuter, on vérifie que c'est bien inséré, donc maison et appartement, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire comme table? Il va nous rester qu'une seule table et on va créer une table des biens. Donc là en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va récupérer la référence du bien, on va récupérer son tarif, on va récupérer sa localisation. Donc par la localisation, on mettra le code postal et la ville, et puis on va récupérer les clés étrangères, vente ID et type de bien ID. Donc là c'est parti, je vais remonter un petit peu, voilà. Donc là ici on a dit qu'on a, alors je reviens au niveau de la racine de la base de données, et on a dit qu'on allait créer une table bien. Alors combien on aura de colonnes? Donc on a dit, on aura déjà bien ID qui sera la clé primaire, on aura vente ID, type de bien ID ça fait 3, la référence ça fait 4, le code postal ça fait 5, la ville ça fait 6 et le prix ça fait 7. Donc ce qui veut dire qu'on aurait 7 colonnes. Voilà qui est bon, exécuter, et donc on va remplir nos colonnes. Donc pour la première, on a dit c'est la clé bien ID, donc on coche auto incrémenté. Ensuite on va récupérer les clés étrangères. Donc la première c'est bien ID, c'est un entier. La deuxième clé
Pardon, c'est type de bien ID, voilà, et puis la deuxième c'était transaction. Transaction ID, voilà qui est fait. Ensuite, on a dit quoi? On allait récupérer la référence. Alors pour la référence, on va mettre une chaîne de caractères de 25 caractères maximum. Voilà, on va pas trop s'embêter avec ça. Pour les codes postaux. Alors, le code postal, si on était en France métropolitaine, le code postal, on aurait pu faire un char de 5 caractères. Voilà, de 5 caractères. On va pas être trop sectaire et on va dire que bon, histoire de que notre code postal ce serait un varchar de 25 caractères maximum. Après, chacun va faire comme il veut. Au niveau de la ville, pareil, on va dire que c'est une chaîne de caractères de 25 caractères maximum. Et puis il nous reste le prix. Et pour le prix, bon, on va dire que c'est un entier. Voilà. On clique sur enregistrer et voilà. Donc notre table bien est en place. Bien ID, type bien ID, transaction ID, la référence, le code postal, la ville et le prix. Ben voilà, ça y est. Donc on a notre base de données avec ces 3 tables.